effectivement, ce festival, vous avez pu découvrir, devait avoir lieu pendant une semaine du mardi 20 au mardi 27, et puis le jeudi, brutalement, tout a été interrompu. C'était une énorme surprise. Le festival du film qui dérange porte bien son nom. On y traite plein de sujets de société qui amènent à beaucoup de débats sur place. La liberté d'expression prend tout son sens en cet endroit. On y parle de violence, de questions de maladie, de questions d'écologie, de plein de sujets de société, de pouvoir, de sexe, violence et autres. Et donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de frustration par rapport à cette fermeture, beaucoup d'incompréhension. On a été soulagés de savoir que le dimanche ça pouvait reprendre, mais les grosses journées du samedi et du dimanche ont été perdues. Et donc la question de savoir s'il y a moyen de dédommager les organisateurs, l'exploitant qui a accepté de prolonger le festival et tous les commerçants qui étaient associés à cette opération. La question fondamentale, c'est évidemment de réfléchir comment concilier sécurité et liberté d'expression. C'est vraiment une question du jour. Et puis, est-ce qu'une réflexion est menée pour savoir si on va gérer ça autrement, plutôt qu'une fermeture directe de ce type d'événement. Et enfin, si la subvention de Ramdam sera bien maintenue, et même s'il y en a point d'encouragement, pouvait être envisagée. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la ministre. La réponse conjointe. Voilà, je vous remercie pour vos questions. Je ne dis pas dans quelle situation on aurait été si aucune décision de fermeture n'avait été prise et qu'on se serait retrouvé avec un attentat et 15 morts. Juste. Donc, voilà. Et bien évidemment, le contexte dans lequel nous vivons est préoccupant, dramatique, et on en parlera tout à l'heure en matière de prévention. S'il y a bien une chose sur laquelle nous devons pas lésiner, que ce soit un festival, que ce soit un événement, que ce soit voilà, un rassemblement humain par rapport à une autre cause, c'est quand la vie potentielle d'individus est en danger. Et on peut penser que le contexte étant ce qu'il est, les informations étant ce qu'elles sont, la décision qui a été prise était indispensable et nécessaire, même si légitimement elle contient des frustrations, et je comprends. Mais voilà, tout le monde doit comprendre dans quel contexte on se retrouve. Et je suis très heureuse que sur base justement de l'évolution de la situation, une reprise ait pu avoir lieu, puisque hier, avec le ministre-président, nous étions à la journée de clôture-ouverture, c'était clôture et en même temps le festival, grâce aussi au soutien d'Imagix, hein, c'est ça, qui permet d'ouvrir ses salles encore la semaine prochaine, va pouvoir au fond donner à ce festival presque l'entièreté de ce qu'il aurait dû offrir la semaine d'avant. Alors bien évidemment, alors qu'on défend la liberté d'expression, qu'il s'agit en plus d'un événement culturel, en plus des films qui dérangent, qui ouvrent le questionnement, la curiosité, qui dénoncent des choses qui sont inacceptables et qui évidemment expriment la liberté d'opinion, on est dans la symbolique entre la violence, le terrorisme et la liberté, la pensée, la culture et la conscience, c'est-à-dire vraiment deux éléments qui sont polarisés, qui l'ont été aussi à l'occasion des drames de Charlie Hebdo. Mais donc je crois vraiment, pour avoir aussi parlé avec les organisateurs hier et avec le ministre-président qui suit bien évidemment énormément ces projets et les soutiens, que ce que nous devons faire, c'est justement valoriser ce festival, qui est fabuleux, qui depuis 5 ans, au début avec des petits moyens, est passé de quelques centaines de personnes maintenant à des milliers de personnes, au-delà de quelque part la notoriété malgré eux de ce qui s'est passé, avec un festival qui a toute sa place en Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que nous serons dans une région où justement il n'y a pas nécessairement de festival de cinéma, et tant mieux qu'il y en ait un, et en plus par rapport à une thématique qui en Fédération Wallonie-Bruxelles n'était pas encore déployée, hein, le festival de films qui dérange et qui permet justement toute une série de débats, de réflexions, on peut inviter les écoles, etc. Donc je pense que peut-être plutôt que de parler de dédommagement, parce que de toute façon, quelque part, la vie continue dans les semaines qui viennent, et enfin, en tout cas dans les jours qui viennent, mieux vaut plutôt réfléchir avec les acteurs à la manière d'inscrire le festival dans un cadre stable, ce qui n'est pas encore le cas,
malgré les aides qui sont données tant par le ministre-président que par la culture, dans un cadre stable, pluriannuel, ce qui n'est pas le cas, et avec un soutien pour l'avenir et un soutien à la promotion, à la notoriété, au déploiement, etc. Donc je pense que c'est la plus belle réponse qu'on peut donner par rapport à l'obscurantisme et aux menaces, mais aussi par rapport à un travail vraiment d'excellence qui se fait dans le cadre de ce festival. Merci beaucoup pour les répliques, Monsieur Lefebvre. Oui, merci Madame la Ministre pour votre réponse. Et donc je suis évidemment très content que vous connaissiez le travail conséquent effectué par le Ramdam et sur le principe d'y intégrer un soutien structurel. Donc ça c'est évidemment tout à fait positif pour les organisateurs. Simplement dans ma question, et je pense que c'est vraiment important, c'est que nous accompagnons les opérateurs culturels à l'avenir, puisque les circonstances que nous venons de vivre pourrait aussi créer cette autocensure naturelle de la part des futurs opérateurs dans ce genre d'événement, de se dire oui mais peut-être que si on organise tel ou tel événement, on va se retrouver devant une menace terroriste. Et donc je pense que c'est important aussi que la fédération puisse se rentrer dans ce cadre-là et soutenir nos opérateurs pour éviter justement cette autocensure qui pourrait se mettre en place. Voilà, merci beaucoup Madame Ramon. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre pour le soutien que vous allez apporter. C'est très important. C'est vrai que le festival en 2011 comptait 4 000 spectateurs et en 2015 on est à une estimation de 16 000. Donc en 5 ans, quadrupler sa fréquentation, c'est tout à fait remarquable. Il mérite vraiment un soutien important. Apparemment, il n'y aura pas de dédommagement, mais ils doivent encore faire des comptes qui seront avec des pertes quand même de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà, les frais doivent être ainsi évalués, mais la réflexion sur la gestion de ce genre de menace doit effectivement avancer parce que ça peut se retrouver sur des tas d'autres situations. Cette fermeture, jugée par certains accessible, en tout cas d'une semaine, a été prise parfois de façon étonnante plutôt qu'une sécurisation du lieu, mais nous devons bien évidemment mettre la priorité sur la sécurité des personnes. Donc merci de mener une réflexion